Euh, Merci beaucoup de votre présence. Euh, j'ai mis un petit générique pour ce cours. Écoutez. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est Augustin. C'est le premier film d'Augustin qui a 4 ans. Et je pense que le sujet de ce cours, ce sera ça. C'est bon. Pourquoi il est important que les petits-enfants de 4 ans apprennent à faire des images. Nous sommes au temps de ce qu'on appelle les médias audiovisuels et du numérique. Je vais vous parler de la Grèce ancienne, la Grèce archaïque et la Grèce antique, qui était la découverte de l'écriture alphabétique, la transformation de la société par l'écriture alphabétique. Nous vivons une autre transformation, elle est là. C'est bon. C'est bon, dit-il, on peut donc s'arrêter. Ça veut dire cut, quoi. Hein. Alors, avant de commencer ce cours, que vous pourrez retrouver en ligne, si ça vous intéresse, dans quelques jours, Caroline. Je le signale parce que il sera remis en ligne. Nous ferons un travail dessus. D'abord, Caroline fera, parce qu'elle fait beaucoup de choses dans ce cours, mais aussi les élèves, les étudiants, certains étudiants dont je vous parlerai plus tard, à la fin de ce cours, qui ne sont pas présents ici parce qu'ils sont à l'étranger, travailleront avec un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, et le cours sera mis en ligne sous ce logiciel et sous la forme ce que j'appelle un vidéolivre, qui permet de... Un vidéolivre, c'est plaginer, comme on dirait qu'un livre est paginé. Plaginer, ça veut dire qu'on peut le feuilleter, qu'il a une table des matières, qu'il y a un index, on a un moteur de recherche, etc. C'est un outil de travail. Et ça permet de transformer la vidéo d'instrument de distraction en un instrument de travail avec lequel on peut réfléchir et penser. Donc, dans quelques jours, il y aura ce cours qui sera mis en ligne, tel quel, et puis un petit peu plus tard, il sera plaginé sous un logiciel que je vous présenterai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, qui s'appelle Ligne de temps. Ce cours est ouvert, c'est un cours, hein. Je disais à ma chère belle-mère tout à l'heure, c'est pas une conférence, c'est un cours, c'est-à-dire que je vais fonctionner comme un cours. Je m'adresse, autrement dit, à des élèves. Je ne vous prends pas pour mes élèves, mais je m'adresse aux élèves qui sont ici. Il y en a un certain nombre de terminales, d'IUT ou de classes préparatoires. Je dis cela parce que il y a, je crois, 3 types de participation à ce cours qui se tiendra tous les 15 jours. D'après ce que j'ai compris, en tout cas, il y a 3 types d'attitudes envisagées. L'une de l'élève qui participe à ce cours, comme il va suivre un cours au lycée ou à l'université, comme, peut-être pas exactement comme, je ne vais pas demander de copie, je ne vais pas faire de travaux avec sanctions, etc., même si je demanderais une implication de ces élèves, comme on doit demander à tout élève de s'impliquer dans un cours. Et entre les cours aussi, de s'impliquer. Pas forcément en faisant des devoirs, hein, mais par contre, en se disant, par exemple, qu'est-ce que ça me donne à penser entre les deux cours, sur ce que je vis entre les deux cours, qu'est-ce que ce cours peut me donner, en quoi il peut me nourrir dans ma façon de vivre. Il y a un deuxième type de public, comme Madame Delambre ici présente, la maman de Monsieur Delambre, présidente de l'Agile, qui m'a dit « Ah, moi je veux venir », alors je lui dis « Oui, mais ma chère Hélène, si vous venez, il faut venir tous les 15 jours. Pas de tourisme. » Je ne m'adresserai jamais à Hélène Delambre comme une élève. Bon. Mais c'est une autre attitude, c'est une autre démarche. C'est pas à elle que je m'adresse, c'est d'abord aux jeunes gens qui ont entre 16 et 20 ans, disons. Hein. Et on ne s'adresse pas de la même manière à une personne qui a entre 16 et 20 ans et